Bon, pour cette vidéo, je sais pas trop par quoi commencer parce que j'ai plein de choses à éclaircir. Alors déjà, premièrement, j'aimerais juste dire que cette vidéo-là, c'est pas pour faire un clash ou je ne sais quoi. C'est juste pour faire une mise au point comme j'ai marqué dans le titre. Déjà, faut savoir que moi, sur YouTube, je me suis jamais plaint. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de vidéo où je m'expliquais, où je me justifiais pour quoi que ce soit, parce que en fait, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos pour délirer. Tu vois, je fais ça pour rigoler, ça m'amuse, j'aime bien. Je fais ça, je me prends pas la tête, tu vois. Tu vois, moi, YouTube, c'est vraiment un divertissement. Tu vois, j'essaie pas d'en faire ma carrière ou d'en faire mon métier. Ça se trouve, dans 2 mois, je vais arrêter. Ça se trouve, dans 2 ans, je serai encore là. Je sais même pas du tout, tu vois. Moi, je fais ça parce que j'ai envie. Le jour où j'ai plus envie, j'arrête. Moi, je compte pas faire ça toute ma vie. Pour l'instant, ça me plaît énormément, donc j'en profite. Mais récemment, il y a un truc qui m'a un peu énervé. Donc, en fait, je suis rentré du bled il y a quelques jours. Donc, au passage, il y aura une vidéo qui va sortir, il y aura un petit vlog et tout, vous inquiétez pas pour ça. Mais quand j'étais au bled, il se passait des choses sur ma chaîne YouTube. Je vous jure, j'avais envie de mettre des grosses gifs à certains. Et du coup, en fait, je vais pas citer de nom dans cette vidéo, parce que déjà, il y a plusieurs personnes, mais surtout parce que j'ai pas envie de faire de la pub à ces personnes, et encore moins de leur faire de la mauvaise pub. Parce que tu vois, je fais cette vidéo pour expliquer les choses, et c'est pas pour descendre les personnes. Moi, j'ai pas envie que vous alliez sur la chaîne des mecs, et que vous allez les dislike ou les insulter. C'est pas du tout mon objectif, tu vois. Surtout que ces personnes-là, donc c'est quelques youtubeurs, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, ils ont l'air de m'apprécier, donc j'ai pas envie de les rabaisser tout simplement. Et je tiens à préciser, ceux qui savent de qui je parle, ça sert à rien de mettre leur blase en commentaire, parce que encore une fois, comme j'ai dit, moi j'ai pas envie que vous alliez sur leur chaîne pour les descendre. Et de toute façon, si vous mettez les blazes, le commentaire sera supprimé, donc ça sert à rien. Alors voilà, depuis que j'ai fait ma vidéo où il y avait un youtubeur qui me défiait, donc c'est Younes, donc le mec de la chaîne DLP2 là. Donc pour ceux qui seraient pas au courant, c'est un mec qui m'a défié en combat de boxe, et je lui ai répondu en vidéo. Et de là, il y a plusieurs autres youtubeurs qui se sont mis à faire la même chose, en espérant que je leur fasse une vidéo où je leur réponde. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que Younes, donc de la chaîne DLP2, lui, il a pas fait la vidéo directement. Il est venu me voir en privé avant. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un mail sur mon email pro, justement, où il m'a expliqué tout en détail. En fait, c'est-à-dire qu'il est venu, il m'a dit, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. C'était bien organisé ce qu'il me racontait. Et je voyais qu'en plus, c'était un bon gars, parce que j'ai regardé sa chaîne YouTube, il faisait des bonnes vidéos, il faisait des bons montages. Et puis, ouais, ben, c'est un bon gars, parce que je lui ai parlé en privé, je vois comment il est. Et du coup, c'est pour ça que j'ai accepté, et en plus, son concept était pas mal. Et de là, c'est moi qui lui ai dit, fais une vidéo où tu me défies, comme ça je te réponds. Dans l'histoire, c'est moi qui lui ai demandé, histoire de mettre un peu de peps à tout ça, tu vois. Et du coup, à partir de là, comme je l'ai dit, il y a d'autres youtubeurs qui se sont dit, bah vas-y, je vais faire la même chose. Sauf qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est que moi, je reçois des demandes de combat. Enfin, en tout cas, il y a des mecs qui me défient tous les jours. C'est-à-dire que par jour, et j'abuse pas, il y a au moins une vingtaine de personnes qui me disent, ouais, viens, on fait un combat tous les deux. Donc vous imaginez si j'ai accepté toutes les personnes qui me demandent ça. Donc ça veut dire que quand je reçois un message d'un mec qui me demande de faire un combat, en sachant que là, en plus, j'ai un combat à préparer, un combat où vous serez invité d'ailleurs. Donc pour ceux qui veulent savoir, ça se déroulerait avant le Ramadan, donc avant le 25 mai. De toute façon, je ferai une vidéo spécialement pour ça, où je vous inviterai, je vous donnerai la date exacte et le lieu. Et du coup, comme je disais, je reçois vraiment beaucoup de messages des mecs qui me demandent un combat. Donc je peux pas répondre à tout le monde, mais quand je peux, je le fais, tu vois. Et de là, donc parmi ces youtubeurs qui me défient et tout, il y en a un qui est sorti un peu plus du lot, donc parce que sa vidéo, elle a fait pas mal de vues. Et encore une fois, je précise, c'est pas un clash ou quoi, c'est une mise au point, parce qu'en plus de ça, la personne a l'air de m'apprécier, la personne a l'air cool. Donc cette personne est d'abord venue me voir en privé. Elle m'a dit, ouais, ça t'intéresserait de faire un combat. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai un combat de prévu, donc ça va être compliqué. J'ai même pas dit non, quoi, hein. Ça veut dire que ça aurait pu être possible par la suite. Donc cette personne, elle m'a dit, ok, pas grave. Et donc ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour même où je lui ai répondu, donc je lui ai dit non, il a fait une vidéo pour me défier. Est-ce que tu trouves ça un peu logique? Mets-toi juste 2 secondes à ma place. Un mec te défie, tu dis que non, tu peux pas, et juste après, il fait une vidéo où il te défie. C'est pas logique. Et donc, quand les gens lui ont demandé à cette personne, est-ce que Tony Merguez a accepté le combat? Forcément, lui, il dit non. Mais là où ça devient un problème, c'est que forcément, il y a des abonnés, donc ceux qui me suivent, ils se disent, ah bah en fait, Tony Merguez, il a perdu ses couilles en gros. Pour reprendre leurs mots, tu vois, j'aime pas trop les insulter et tout, mais en gros, pour reprendre leurs phrases, ils disent, ouais, il a fait la salope. Alors que, tu vois, ça a rien à voir, comme j'ai expliqué. Après, vous allez me dire, ouais, mais toi, t'as bien fait la même chose avec Ibra TV et From Human to God. Je veux dire, ouais, je suis d'accord avec toi, mais sauf qu'il y a une différence. C'est que moi, avec Ibra TV, premièrement, c'est vous qui m'aviez harcelé, donc pour ceux qui ont suivi, j'ai reçu plein de messages où on me spammait, où on me disait, vas-y, fais un combat avec Ibra TV. Vous avez juste à revenir quelques vidéos en arrière, et vous allez voir ça. Et du coup, moi, j'ai fait une vidéo réponse où j'ai dit, écoutez les gars, moi je veux bien faire un combat contre lui, mais pour le contacter, ça va être compliqué, parce que moi, à cette époque-là, j'avais 50 000 abonnés, et lui, il en avait déjà 500 000. Donc pour le contacter, c'était vraiment chaud. Et pour FKN, c'était la même chose. C'est-à-dire que pour le contacter, c'était un peu galère, donc du coup, on a fait le même système. Et d'ailleurs, il a vu les messages, c'est sûr et tout, mais il a pas répondu. Donc tu vois, j'ai pas cherché plus à comprendre. Il a pas envie, c'est son choix, tu vois, il fait ce qu'il veut. Moi, je force pas. Et comme je l'ai dit encore une fois, moi, c'est des youtubeurs que j'apprécie beaucoup, tu vois, que j'ai choisi, tu vois. Je fais pas ça parce que je cherche le buzz ou quoi. Moi, c'est des mecs que je suis beaucoup, Ibra TV et FKN. Donc voilà, tout ça pour te dire que moi, si j'ai fait des vidéos où je les ai défiés, c'était parce que c'était vraiment galère de les avoir et d'être en contact avec eux. Alors que moi, je suis pas inaccessible. Moi, je suis assez proche de vous, c'est-à-dire que c'est pas pour faire le pompeur ou quoi, mais moi, j'aime bien parler avec vous, j'aime bien répondre aux messages. Tu peux m'envoyer un mail, tu peux m'envoyer un message sur Twitter en privé, tu peux me voir sur Snapchat, tu vois, je peux être accessible. Tu vois, en général, je réponds quand c'est des questions pertinentes et tout. Mais par contre, quand un mec me dit ouais, salut, ça va? Tu vois, je peux pas répondre à tout le monde, c'est compliqué. Si 100 000 personnes me disent salut, ça va, je m'en sors pas, tu vois. Et moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de personnes qui me disent ouais, t'as peur, tu t'en prends qu'au faible, ou je sais pas quoi. Voilà. Petite précision aussi, c'est que là, récemment, j'ai fait une vidéo où je montrais ma première année de boxe. Et sur 3 combats, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des combats,
Il y avait 2 personnes, c'était pas des boxeurs, c'était des potes à moi. Et de là, il y en a qui me disent ouais, tu t'en prends qu'au faible ou je sais pas quoi. Mais frère, si tu me suis pas sur Twitter, c'est pas mon problème. Sur Twitter, j'ai demandé ouais, est-ce que ça vous intéresse de voir ma première année de boxe, comment je boxais, même si c'est pas forcément des mecs qui boxent quoi. Et tous ceux qui m'ont répondu m'ont dit ouais, vas-y, on veut voir ça. Et en sachant que c'est les seules vidéos de boxe que j'ai lors de ma première année. Moi, dans cette vidéo, ce qui m'intéressait, c'était pas de vous montrer comment je défonçais les mecs ou je sais pas quoi, c'est de vous montrer ma technique, comment j'étais techniquement. En sachant que ça faisait quelques mois que je faisais de la boxe anglaise. Ah oui, et juste après avoir fait cette vidéo, donc où je montrais ma première année de boxe, donc la vidéo d'après, donc c'était 2 € si tu me frappes, une vidéo qui a super bien marché d'ailleurs. On a dépassé les 100 000 vues très vite, donc ça m'a fait grave plaisir. À la fin de cette vidéo, donc 2 € si tu me frappes, j'affronte un mec qui a participé au championnat du monde en boxe anglaise. Et donc pareil, il y en a qui se sont amusés à dire ouais, bah dans la vidéo juste avant, j'affronte des mecs qui font pas de boxe. Je fais le malin, et contre un mec qui fait championnat du monde, bah c'est pas la même chose. Bah forcément c'est pas la même chose. Moi si j'ai mis ça en bonus, déjà de 1 c'était vraiment c'était un truc vite fait à la touche. Et justement moi je m'étais dit plus que j'affronte un mec qui a un gros palmarès quand même, il a plusieurs combats et tout vu qu'il a fait championnat du monde quand même. Et je m'en suis bien sorti, même si on voit bien qu'il était beaucoup plus à l'aise et tout. Mais si tu regardes bien, je l'ai plus touché que lui m'a touché. Après à mon avis si on fait un vrai combat ou quoi, il m'allume, tu vois, c'est pas un problème. Mais faut savoir que moi les gars en boxe anglaise, j'ai pas de combat. J'ai fait 0 combat. C'est-à-dire qu'entre lui et moi, au niveau du palmarès, ça a rien à voir. Lui, il est beaucoup plus haut. Et justement, moi, je m'étais dit, ah bah c'est bien, au moins, ils verront que contre un mec qui est aussi bon, ils verront que ça va, j'arrive à me débrouiller plus ou moins, tu vois. Et non, il a fallu que les gens rajoutent une couche, enfin bref, c'est toujours la même chose. De toute façon, j'ai remarqué que tu vois, quoi que tu fasses sur YouTube, on te dira toujours quelque chose. C'est un truc de fou en vrai, tu vois, moi tu sais, je sais très bien, ça fait un petit moment que je suis sur YouTube, même si j'ai arrêté pendant 2 ans et tout, enfin bref, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez l'histoire. Non, regarde, je vais prendre un exemple avec Ibra TV. Je fais une vidéo de boxe et tout, et dans cette vidéo de boxe, tout le monde me dit, ouais, vas-y, fais un combat contre Ibra TV et tout ça. Moi je dis, ok, vas-y, donc je fais une vidéo où je le défie, donc comme je vous ai expliqué, et à partir de là, tu vois, on m'envoie pas de message, on me dit, ouais, c'est ça, tu cherches juste le buzz, tu feras jamais combat, t'as peur de lui, tu vas te faire défoncer, plein de messages de ce genre. De toute façon, il suffit d'aller voir, moi j'invente rien. Allez checker les commentaires, vous allez voir. Donc forcément, c'est un combat, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare, tu vois, en sachant qu'il fallait que je me déplace et tout, et en sachant que j'avais un problème à l'épaule. Et ça, j'avais expliqué en vidéo, j'ai dit, ouais, les gars, ça va se faire, juste attendez un petit peu. Et quand je dis ça, on me dit, ouais, tu cherches une excuse, tu le feras jamais, t'as peur et tout. Et le jour où je fais le combat, on me dit, ouais, mais non, ça compte pas, parce que t'as reculé ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est le truc le plus bidon. Tu vois, les mecs qui disent ça, en fait, généralement, c'est pas des boxeurs, tu vois, parce que il faut savoir que quand tu défies, enfin, quand tu boxes avec un mec qui est beaucoup plus lourd que toi, en sachant qu'à ce moment-là, j'avais mis 75 kilos, mais en vrai, j'étais à 73 kilos. Pardon, j'ai acheté un posture, je sais pas si vous l'avez vu, mais enfin bref. Et lui, il faisait un peu plus de 95 kilos, et en plus, il était plus grand que moi. Donc les mecs qui disent, oui, tu recules, c'est des mecs qui ont jamais fait de boxe. Parce qu'à ce moment-là, j'étais obligé de reculer, je pouvais pas rentrer dedans et y aller en bout de bourrin, surtout que c'est pas ce que je voulais faire, moi. C'est-à-dire que mon but à moi, c'était pas de faire de la bagarre ou je sais pas quoi. Moi, c'était juste de faire un petit combat avec lui, un petit truc sympa. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que quoi que tu fasses sur YouTube, tu sais, on trouvera toujours quelque chose pour te descendre. Mais ça, en vrai, moi, j'en ai rien à faire, hein. Moi, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages où, comme je vous ai dit, on me disait, ouais, bah, en gros, tu fuis le combat alors que ça a rien à voir. Donc, ne dites pas des choses sans être au courant, bah, de la situation. Parce que bah, des fois, bah, c'est totalement faux et on peut vous la mettre à l'envers justement. Voilà, en tout cas, petite vidéo où je tenais à éclaircir les choses. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont sortir prochainement. Tout celle où je vais au bled, ce sera une grosse vidéo. Donc j'espère que vous serez là. Moi je vous dis tout simplement à la prochaine, Inch'Allah. Ciao tout le monde.